Surmonter ces complexes. Les jours rallongent et s'adoucissent, présumant de tenues légères, de détente à la mer et de barbecue entre amis. Mais c'est aussi la course effrénée au régime de toutes sortes. On réinvestit les salles de sport. Car il y a urgence, l'été approche, et avec lui nos complexes refont surface. Les complexes ruissellent sur notre estime de soi et viennent parfois éroder l'image que nous faisons de nous. Nous gâchons ainsi la vie. Car les complexes touchent tout le monde. Ainsi, c'est le propre de l'homme d'essayer de se valoriser en affichant une image de soi la plus parfaite possible. Notre apparence est alors regardée à la loupe. On se compare, on manque d'indulgence. Néanmoins, personne n'a jamais atteint quelconque perfection. Et cette course à l'image idéale de soi est vaine. Ce qui particularise les personnes qui acceptent leur apparence et celles qui sont omnibilées par les défauts est une bonne estime de soi. Qui peut, si elle est défaillante, engendrer de l'anxiété, des troubles du comportement, comme des compulsions alimentaires, des achats compulsifs. Déjà, pourquoi l'image de soi est si importante ? L'image de soi représente la façon dont nous nous percevons, notre personnalité, notre apparence physique. L'apparence est essentielle car c'est à travers elle que nous communiquons, que nous interagissons avec le monde. Elle est un excellent révélateur de notre confiance en nous, ainsi que la valeur que nous nous accordons. Elle délivre des messages, même si nous n'en avons pas conscience. Ainsi, 90% de notre communication passe par le non-verbal, comme le ton de notre voix, notre posture, notre regard. D'ailleurs, comment vous tenez-vous là en ce moment ? Est-ce que vous avez le dos droit ? Dans toute relation, nous sommes scrutés, analysés et enfin catégorisés sur notre apparence physique, et cela dès les premières secondes. Notre image ne sera jamais insignifiante. Elle peut être donc vectrice de relations constructives ou détériorer notre rapport aux autres. Quels sont les symptômes les plus courants d'une mauvaise image de soi ? On a tous un rapport à soi différent. Mais il est évident que de se focaliser sur nos défauts ne nous permet pas d'évoluer vers le bien-être ni la joie de vivre. À passer son temps à se dévaloriser, se comparer, notre apparence devient une obsession. Et cette frénésie à la perfection peut, dans les formes les plus sévères, amener à un isolement, un sentiment de solitude. À succomber au diktat d'une apparence sans faille, on se dévalorise, on perd ses repères de ce qui est bon pour nous, avec en sourdine une crainte de ne jamais être à la hauteur. On se sent nul, on n'arrive pas à s'affirmer, on angoisse. Alors, comment pacifier l'image de soi ? L'image de soi peut être un levier d'épanouissement. Alors, comment apaiser le regard critique que l'on se porte pour mieux vivre son image et peut-être aborder le prochain été sans complexe ? Première clé, soignez votre apparence. Cela aura un effet positif sur votre mental. En effet, quand on change de look, on change son comportement. Travailler son image stimule notre estime et booste notre confiance en soi. Deuxième clé, prêtez attention à votre posture. J'en ai parlé un peu plus en amont. La posture peut être un vrai coup de pouce pour augmenter notre assurance. Vous en doutez ? Je vous invite à faire ce petit exercice. D'abord, regardez quelle est votre posture, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais sans vous juger, juste en observant. Est-ce que vous avez le dos un peu courbé ? Est-ce que vos épaules sont tombantes, la tête vers le bas ? Si tel est le cas, il y a fort à parier que vous ne vous sentez pas très confiant. Toujours sans aucun jugement, on est juste dans les ressentis. Maintenant, changez votre posture. Tenez-vous droit, la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, le regard droit, respirez profondément et calmement. Imaginez que vous inspirez la confiance, la force. Maintenant, comment vous sentez-vous ? Troisième clé, vivez pleinement. Chaque jour est opportun pour prendre soin de soi.
On multiplie petits bonheurs, les occasions de marcher, de chanter, de sourire. S'accorder du temps, c'est s'accorder de l'importance. Et plus on est dans la joie, dans la vie, plus on s'aime. Car s'aimer, c'est aussi lâcher prise, se laisser guider par ses envies, ses besoins, se laisser ressentir, être pleinement connecté à soi et ses sensations. 4e clé, sortez du cadre. Car le cadre, c'est vous qui le définissez. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde, si l'on souhaite évoluer dans la vie sereinement, en faisant fi des injonctions imposées par notre environnement, bien se connaître est essentiel. L'art du travail sur l'image de soi réside dans l'équilibre entre ce que nous sommes, la personne que nous aimerions être et les attentes de notre entourage. Ainsi, lorsque nous sommes alignés avec nos besoins et nos envies, nous installons une conciliation apaisée entre nos pensées, nos émotions et nos attitudes. Nous évitons ainsi de nous laisser embarquer dans les bavardages dépréciateurs, dans les comparaisons inutiles, dans les réactions disproportionnées. Nous n'avons plus à chercher l'approbation des autres, nous n'avons plus à adapter notre comportement pour recevoir un peu d'amour. Nous retrouvons le chemin de la liberté, car nous sommes les mieux placés pour connaître quelle personne nous avons envie d'être, sans filtre et en toute liberté. La visualisation positive. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Vous imaginez déambuler avec aisance et assurance dans les rues de votre ville, votre cerveau va ancrer votre assurance. Vous pouvez ainsi reprogrammer votre cerveau en lui soumettant une belle image de vous, car il va croire qu'elle est vraie. Cela va impacter favorablement votre vie. Et voici la dernière clé. Et la dernière clé est très importante. Ayez de la gratitude envers ce corps et ses qualités. Notre corps, ce merveilleux corps, cette fabuleuse machine complexe, communicante, intelligente, ces pouvoirs extraordinaires qui nous permettent de respirer, d'aimer, de vibrer, chanter, danser. Nous le malmenons, nous le critiquons. Mais malgré la fatigue, malgré la maladie, il est toujours là pour nous. Nous ne sommes pas qu'une enveloppe corporelle. Nous sommes énergie, chaleur, nous sommes une interface sensorielle, nous sommes évolution, émotion. Cette vision globale de notre être et cette gratitude pour tous les bienfaits que nous octroient nos corps nous permet de nous éloigner de ce qui nous fait défaut. Nous ne sommes pas qu'une apparence. Les émotions engendrées par notre monologue critique et dévalorisant nous empêchent de vivre une vie sereine et harmonieuse. Je vous invite à pratiquer cet exercice pour expulser les pensées négatives et retrouver donc du coup sérénité, calme, joie de vivre. Vous allez vous mettre debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, sans tension. Vous allez faire 3 grandes respirations pour bien vous ancrer dans l'instant présent et chasser les tensions. Inspirez profondément par le nez. Expirez doucement par la bouche. Vous imaginez que lorsque vous expirez, tous vos muscles se détendent. Inspirez profondément par le nez. Expirez doucement, tout doucement par la bouche, en détendant, relâchant tous les muscles de votre corps. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez doucement par la bouche, relâchez-vous, détendez-vous. Reprenez une respiration naturelle. Et là, vous imaginez un feu rouge. Un feu rouge qui correspond au stop, plus de pensées négatives. Vous allez inspirer profondément par le nez. Bloquez votre respiration, contractez tous les muscles de votre corps, de la tête aux pieds, votre visage, vos poings, l'ensemble de votre corps est contracté. Et soufflez, soufflez fortement en relâchant bien tous vos muscles et en imaginant que vous évacuez toutes les tensions de votre corps. Vous respirez de nouveau calmement, profondément, en respiration naturelle. Prenez juste un instant pour visualiser votre corps qui commence à se détendre.
On va recommencer une seconde fois. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et contractez tous vos muscles, de la tête aux pieds. Tous vos muscles sont contractés. Vos jambes, vos abdominaux, tout est contracté. Et soufflez. Relâchez-vous. Imaginez une forme de vapeur qui sort de votre corps, vous libérant des tensions. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les ressentis de votre corps dans son ensemble. Peut-être que des zones vous interpellent, demandent votre attention. Regardez votre corps, ses ressentis, ses sensations. On va renouveler l'exercice une dernière fois. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration, contractez tout votre corps, de la tête aux pieds. Tous vos muscles, sans exception, sont contractés. Et soufflez fortement. Relâchez-vous, détendez-vous, relâchez toutes les tensions. Reprenez une respiration naturelle. Et là, vous visualisez le feu qui passe au vert. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. N'hésitez pas à renouveler cet exercice aussi souvent que nécessaire. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Sans tension, sans pensée négative. Bonne fin de journée.